Et la puberté, c'est un moment redouté par les parents, par les enfants aussi d'ailleurs. Parfois, quand elle arrive, c'est le grand chambardement dans la vie de l'ado. Mais pour certains ados, elle est plus longue à arriver. Alors, faut-il s'en inquiéter? Tout d'abord, la puberté, c'est quoi? C'est le corps qui change et c'est le passage à l'âge adulte? Oui, exactement. C'est l'ensemble des phénomènes à la fois physiques et psychiques qui définissent le passage de l'état d'enfant à l'état adulte et qui aboutit à l'acquisition de la taille définitive et des fonctions de reproduction. C'est une période qui dure environ 4-5 ans et qui se caractérise par une accélération de la vitesse de croissance avec l'apparition des caractères sexuels dits secondaires. Qu'est-ce qui déclenche la puberté? Alors, c'est déclenché par des facteurs endocriniens, c'est-à-dire que sous le cerveau, on a des petites glandes, il y a l'hypothalamus et l'hypophyse, ce sont un peu les chefs d'orchestre de toutes nos sécrétions hormonales. Et donc, à partir d'un certain âge, à partir d'un certain poids, d'une certaine taille, et aussi des facteurs génétiques vont entraîner une sécrétion de l'hypophyse qui va agir ensuite sur les ovaires chez la fille et sur les testicules du garçon pour déclencher la sécrétion d'hormones sexuelles, globalement testostérone chez le garçon et œstrogène chez la fille. Alors, on vous attend au 39-21, bien évidemment, si vous avez des questions à poser sur ce sujet. Auparavant, j'aimerais qu'on essaie de rentrer dans le détail. On va faire la fille et puis le garçon avec les âges. Je sais qu'il n'y a pas de règle, mais à peu près, est-ce qu'on peut faire des moyennes d'âge, de l'évolution? Je crois que ça commence vers 11 ans, c'est ça à peu près chez une fille? Ça peut être 10 ans et demi. En tout cas, la première manifestation, c'est le développement. Ou 10 ans et 8 mois. Merci, docteur Clerget. Je vous dis vers 11 mois. Non, mais c'est intéressant. Votre question. Vers 11 ans, pas 11 mois. Pardon. Non, mais votre question est intéressante et ma réponse aussi parce que c'est de plus en plus tôt. Ouais. C'est pour ça. Et qu'effectivement, avant, on aurait dit 11 ans il y a quelques années. Maintenant, on est passé à 10 ans et demi. Ah oui, d'accord. Ça a reculé de 6 mois. Même depuis le début du XXe siècle, presque de 2 ans. C'est-à-dire que, sans doute pour des facteurs alimentaires aussi, hein, la croissance fait que... C'est la rillette, ça. C'est possible. En tout cas, c'est entre 8 et 13 ans, hein, le développement de la poitrine chez la fille, et la pilosité pubienne débute le plus souvent quelques mois après. Donc ça démarre par le développement des seins, puis la pilosité pubienne. Il y a une modification de la vulve et les règles apparaissent autour de 13 ans, 2 à 2 ans et demi après l'apparition des premiers signes pubertaires. Les règles, c'est physiologique, c'est-à-dire c'est normal entre 10 ans et 15 ans. Il faut s'inquiéter si à 13 ans, il n'y a pas eu de début de puberté? Oui, c'est ça. On peut parler de retard à ce moment-là. 13-14 ans, si effectivement, s'il n'y a pas eu de développement de la poitrine, oui, ça commence à être problématique. Alors là, on parlait des filles. Fille. On part chez les garçons, c'est plus tard, les garçons, 12-13 ans? Alors, oui, c'est ça. Enfin, c'est 11 ans et demi, quoi. Vous le faites exprès. C'est un sketch que vous m'avez montré ce matin, c'est ça? Dites-le, on va gagner du temps, en fait. Et ça démarre par l'augmentation du volume testiculaire. Ça peut démarrer à 9 ans et demi, d'ailleurs, jusqu'à 14 ans. 9 ans et demi, c'est tôt quand même. Oui, c'est de plus en plus... Ouais. Pour un garçon, c'est tôt. Des pubertés précoces. Enfin, c'est pas précoce, puisque maintenant, on considère que c'est normal. C'est normal entre 9 ans et demi et 14 ans. D'accord. Et donc, vous s'inquiétez après 14 ans. Donc, augmentation du volume testiculaire. 6 mois après, pilosité pubienne qui développe. La taille de la verge qui augmente vers 12 ans et demi. La pilosité faciale est encore plus tardive, de même que la pilosité corporelle. À noter quand même que chez presque un garçon sur 2, il peut y avoir au début de la puberté une gynécomastie, c'est-à-dire une petite poussée comme une poussée de poitrine. Ah bon. Ça, je sais que ça inquiète souvent les adolescents, ça inquiète les parents. Et ça se rétracte après? Oui, ça régresse dans la quasi-totalité des cas au bout de quelques mois. Un garçon est formé à quel âge? Eh bien, À la fin, ça s'arrête quand? Oh, bah la fin, c'est 15-16 ans. C'est 16 ans, oui, c'est ça. Ouais. Ça fait 18 Et la ans voix chez les certains. garçons, alors la voix, Alors, ça va là- avec ou pas? Alors la voix, évidemment, C'est Patrick. Ouais. Oui, ça va de pair, mais la voix continue d'évoluer même à l'âge adulte. Hein. Ah, c'est C'est-à-dire ça, que d'accord. notre voix, de toute façon, on entend bien les voix. C'est pas uniquement le tabac hein, qui fait que. Non, que mais nos- je veux dire, c'est la mue, quoi. Oui, il y a une mue effectivement qui s'opère et c'est En même temps que la puberté, non? Voilà, alors il y a effectivement souvent des ajustements qui doivent s'opérer et donc les ados supportent très mal d'avoir une voix un peu cassée, Ouais, de c'est temps ça. en temps grave. Et c'est pour ça qu'ils parlent plus. On parle du comportement, justement, on a parlé du physique, il y a le comportement qui change en général. On dit souvent que les ados sont rebelles, c'est lié à ça, à toutes ces hormones qui nous travaillent un peu?
Alors pas seulement, les hormones, en tout cas, entraînent souvent effectivement un mal-être. La principale chose difficile à vivre, c'est la rapidité de la transformation. C'est-à-dire que vraiment en 2-3 ans, il y a une transformation telle que l'enfant ne se reconnaît plus physiquement. Et c'est un vrai film d'horreur. On a les bras qui poussent, des poils qui poussent, des seins qui poussent. Enfin, c'est très très dur à vivre pour les ados. C'est pour ça qu'ils aiment tant les films d'horreur d'ailleurs. Ah bon? Ben oui, parce que c'est juste des histoires de transformation corporelle. Ah ouais. Et puis même le cerveau, les neurones se développent. Donc ils ont des drôles de pensées, des impressions de déjà vu, de déjà vécu. Et puis, leur goût change, leur attachement change, ils se mettent à plus forcément être aussi attachés à leurs parents. Bref, toutes ces transformations-là les perturbent, ils se demandent vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ils sont plutôt contents quand même, les gamins, de devenir des adultes. En général, on est plutôt content en se disant, voilà, on est en train de devenir un homme ou une femme, non? Globalement, ils le sont. Certains préféreraient rester enfants, surtout qu'aujourd'hui, l'enfance, maintenant, c'est formidable. Ça n'a pas toujours été comme ça autrefois. Et maintenant, ils ont des enfances tellement merveilleuses qu'il y a un certain nombre qui ne veulent pas. Et puis, ils voient surtout, c'est nouveau, les parents tellement angoissés par le vieillissement qu'on communique nos angoisses. Et on voit de plus en plus des adolescents qui finalement veulent pas grandir. Le syndrome de Peter Pan peut démarrer dès l'adolescence. Et on voit dans l'anorexie finalement, peut-être parfois inconsciemment, dans l'anorexie, c'est le refus. Parce que l'anorexie entraîne un retard pubertaire, un arrêt des règles. Et il y a dans l'anorexie parfois un refus de grandir. Docteur Cohen. Oui, alors je voudrais dire qu'il faut quand même surveiller à quel moment survient la puberté chez un enfant, parce qu'il existe des maladies. Il y a deux catégories, deux cas de figure. Premier cas de figure, il y a une maladie qui signale un manque de développement d'une glande, ça s'appelle le syndrome de Klinefelter. Et donc c'est important de vérifier que l'enfant ait fait sa puberté. Donc ce syndrome se traite, on prescrit des hormones. Et il y a le deuxième cas de figure, c'est des retards pubertaires, en fait, qui sont liés souvent à des origines génétiques. C'est-à-dire c'est familial. On retrouve l'origine familiale et c'est pas la peine. Il y a des médecins qui jettent sur la testostérone dans ces cas-là. C'est pas la peine de le faire. C'est pour ça que c'est important de vérifier si la puberté est faite ou non.